tout le monde. Demain soir, 21h, Osasuna-Barça, au Stadium El Sadar à Pampelune. Osasuna reçoit le Barça qui reste sur 7 victoires consécutives. Pour 3 victoires, 2 défaites et 2 nuls pour Osasuna qui se place 6ème du championnat actuellement. Un bon début de saison avec pas de buteur particulier qui se dégage plus qu'un autre car les buts sont assez répartis dans l'équipe. Osasuna n'a pas gagné le Barça depuis le juillet 2020, donc ça commence à remonter. Le Barça qui est en très grande forme, qui devrait partir sur le même 11 que la semaine dernière, peut-être en laissant Casado au repos, en laissant Pablo Torre, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, même si pour moi j'aimerais qu'il sorte un peu et qu'il se repose, parce que vu les derniers matchs qui s'est passé, et on en a parlé dans la dernière vidéo, il a pris quand même des coups et la saison est longue, la Champions vient juste de commencer, faut pas se louper. Je pense que Koundé, Koubarsi, Martinez et Baldé ainsi qu'Eric Garcia ne devraient pas bouger. Peut-être Martinez le laisser au repos, mais c'est un peu dangereux je trouve, vu les joueurs qu'on a sur le banc, qui sont assez jeunes. Le retour des blessés de De Jong et Gavi ne devrait pas forcément tarder, peut-être après la trêve d'octobre. Ensuite, du côté d'Osasuna, il y a quand même pas mal de blessés aussi, des blessés de longue date, notamment Iker Munoz, Kike Barra. Donc c'est une équipe qui, à domicile, est performante. C'est pourquoi je vois peut-être des buts, mais pas non plus un 7-0 comme contre Valladolid. 2-1, 3-1 pour le Barça, je pense qu'ils prendront un but. Avec notamment certainement un but de Lewandowski, Rafinha ou Yamal. Après, je ne sais pas ce qu'Hansi Flick a prévu. Est-ce qu'il veut consolider cette équipe-là en prenant le risque de laisser Yamal sur le terrain ou peut-être faire du changement? Bon, le changement, je ne vois pas forcément Ferran Torres entrer. Peut-être qu'il va le faire, mais je ne suis pas sûr. Ansu Fati, ce serait bien qu'il ait quelques minutes. Je crois que les derniers matchs, il aurait dû rentrer. Mais au vu de la physionomie, il n'a pas voulu prendre ce risque-là. À domicile, Osasuna, cette saison, c'est 10 points sur 12 possibles. Donc ça va pas être facile pour le Barça. Notamment, ils ont fait des bons matchs et en remportant les 3 derniers contre Mallorca, Celta Vigo et Las Palmas. Donc des équipes assez accrocheuses. Même si au classement général, Las Palmas figure dernier. Mallorca qui est dans le milieu de tableau et non, même pas, ils sont 6e Mallorca. Et Celta Vigo qui est une équipe à surveiller avec leur indéboulonnable Iago Aspas qui figure 10e. Donc c'est quand même une équipe qui joue et qui a l'année dernière fini 11e. C'est un classement un peu décevant parce qu'ils étaient 7e l'an passé. Et en plus ils avaient atteint la finale de la Copa del Rey. Donc il y a quand même quelque chose à faire pour cette équipe-là et il va falloir être vigilant. C'est un nouveau coach, Vicente Moreno. 4 points lors des 2 derniers matchs, donc à voir ce que ça va faire. En plus, ce week-end, il y a Real Madrid, Atlético Madrid, donc là, ça peut laisser des plumes et laisser de l'opportunité au Barça de creuser l'écart. Donc ça serait bien de prendre ce chemin-là. Après, je pense que la forme fait que il risque de gagner le Barça, ouais, un petit 3-1, je verrais bien, toujours pareil avec les mêmes buteurs, ou un milieu de terrain qui marque, tiens, pour changer, parce qu'en défense, il pourrait y avoir une surprise, notamment un Jules Koundé qui marque, parce que Jules Koundé, pour moi, fait un excellent début de saison, et ça, il faut le souligner, parce que c'est pas son poste, arrière droit, il commence à bien être complémentaire avec Lamine Yamal, donc ça, c'est vraiment intéressant, il ose beaucoup plus. Et vu que ce jeu direct est assez intéressant au niveau des occasions, même s'il y a pas mal de déchets et qu'on pourrait marquer plus, c'est quand même intéressant de le voir monter, centrer. Il a quand même une bonne qualité de passe. Donc il y a encore du chemin à faire pour lui, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour le petit Jules, qui a un très bon état d'esprit, tout comme les autres, je pense. Après, maintenant, attention aux blessures. Comme toujours, là, on n'est pas épargné depuis le début. Ça fait quelques années qu'on n'est pas épargné. Avec l'accumulation des matchs, c'est compliqué. Il faut pas faire
laisser de côté ce point-là, hein, parce que ça va être très compliqué si on perd encore des joueurs. Déjà que l'équipe type est pratiquement toute blessée, donc voilà. Je vous dis à demain soir pour le match. J'espère que le Barça va gagner et je pense qu'on va gagner. Et sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et un bon samedi et Bisca Barça.